Bonjour, c'est Jean-François pour Sentier du Bonheur. Alors aujourd'hui, là, je voulais faire un petit point sur la notion de collectif et la notion de individuel. Hein, tu sais, on dit jouer collectif, jouer individuel. Eh bien, tu connais sans doute cette phrase. Alors, je crois que c'est un proverbe. Ça vient d'où ça? Je ne sais plus. C'est un proverbe qui dit que, africain, c'est africain, qui dit que à plusieurs, eh bien, tout seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin. Ben, c'est vrai, tu vois que actuellement nous sommes dans une époque particulière parce que nous sommes dans une époque où on nie un peu le sens du commun. Hein. On a tendance à favoriser l'individualisme. Et quelque part c'est malheureux, hein, quelque part c'est malheureux, mais c'est aussi quelque chose d'assez normal. C'est normal parce que, en fait, si tu veux, ce qui se passe, euh, c'est qu'on a connu les grandes époques où l'État s'occupait de toi comme une maman, hein, et puis on s'aperçoit progressivement que c'est en train de disparaître, hein, c'est-à-dire que cet État-providence des années 50, du baby-boom, c'est en train d'être supprimé, c'est en train de partir en vrille, et ça s'en va comme des petits lambeaux, et puis il nous reste nous-mêmes. Et dans cette perspective, que ce soit pour la santé, que ce soit pour notre éducation, que ce soit pour plein de choses, eh bien on s'aperçoit qu'on ne peut se référer qu'à soi-même, on peut se servir que de ses forces personnelles. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, tout en acceptant qu'il puisse exister on va dire une notion collective, hein, eh bien on doit aussi, et c'est pour ça qu'à Sentier du Bonheur j'insiste, on doit aussi développer personnellement une sorte de défense, parce que si on ne la développe pas, eh bien on va s'affaiblir. Et parce que les temps commencent à se durcir, et que si nous ne développons pas une défense, si nous ne travaillons pas aussi sur nous-mêmes, eh bien nous allons avoir des surprises. C'est la raison pour laquelle je te dis que nous devons absolument nous évertuer à essayer de nous renforcer et d'apprendre les techniques qui nous permettront de résister au temps qui arrive. Ah, j'utilise cette image assez souvent, mais on est un peu comme devant une situation où on a un front d'orage qui est en train de se préparer, et en fait, eh bien, on s'aperçoit que ce front d'orage, il est en train de nous gagner, et que eh bien, on le voit arriver. Alors la solution, eh bien, elle est à la fois générale, collective et individuelle. Elle consiste eh bien, à la fois continuer à jouer le collectif, mais aussi à développer le particulier, développer l'individuel. Hein. Et c'est pour ça que la notion de famille, d'après moi, est une notion qui est fort juste, hein, qui est judicieuse. On défend sa famille, on défend sa vie, on défend sa manière de faire, et on apprend des techniques qui vont nous permettre d'être de plus en plus autonomes. Hein. C'est pas du survivalisme à franchement parler, mais on va dire que c'est plutôt du réalisme, hein, qui fait que si tu sais remplacer un joint d'un robinet, eh bien tu vas être capable de ne pas appeler l'installateur, et ça va être à la fois économiquement intéressant, mais aussi ce qui va se passer, c'est que toi, eh bien, tu vas être capable d'éviter d'attendre que le réparateur comme le Messi, que tu vas attendre de plusieurs heures, plusieurs jours, voire même. Et tu vois, c'est un exemple. Par la santé, c'est pareil. Hein, on sait très bien que 50% des maladies peuvent immédiatement être évitées par le traitement qu'on en fait. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'est pas dans une société où on développe ce genre de comportement. Donc c'était un petit point, là, tu vois, sur collectif et puis individuel, pour dire que je ne pense pas qu'on doive lâcher le collectif, hein, on doit toujours continuer à travailler sur le collectif, monter des choses ensemble, en commun, mais que, eh bien, l'ère de la responsabilisation a sonné, et que chacun doit commencer à réfléchir à vivre de manière plus autonome. Alors c'est une manière un peu à l'anglo-saxonne, américaine de vivre, mais si tu veux, si dans une heure je sais qu'il va se mettre à pleuvoir, ce qui ne va pas être le cas, et puis je sais qu'il va y avoir des trompes d'eau, eh bien il ne me viendrait pas l'idée d'organiser un pique-nique avec mes copains dans l'heure qui suit.
Et ben c'est pareil, tu vois, c'est du réalisme, hein. Il va falloir s'abonner à un certain réalisme parce que sinon, eh bien, nous allons être déçus. Voilà, c'était Sentier du Bonheur. Et puis un petit point sur la notion de collectif et individuel. L'une n'empêche pas l'autre. Allez, on se retrouve très bientôt. À la prochaine. Bonjour, c'est Jean-François pour Sentier du Bonheur. Alors aujourd'hui, là, je voulais faire un petit point sur la notion de collectif et la notion de individuel. Hein, tu sais, on dit jouer collectif, jouer individuel. Eh bien, tu connais sans doute cette phrase. Alors, je crois que c'est un proverbe. Ça vient d'où ça? Je ne sais plus. C'est un proverbe qui dit que africain, c'est africain, qui dit que à plusieurs, eh bien, tout seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin. Ben, c'est vrai. Tu vois que actuellement nous sommes dans une époque particulière parce que nous sommes dans une époque où on nie un peu le sens du commun, hein. On a tendance à favoriser l'individualisme et, et quelque part c'est malheureux, hein, quelque part c'est malheureux, mais c'est aussi quelque chose d'assez normal.